Allez, dans Chut on écoute la télé, vous le savez, on reçoit des équipes de films quasiment toutes les semaines et on en a une belle aujourd'hui puisque c'est l'équipe de Monsieur Je sais tout et qui va sortir au cinéma mercredi. C'est le film qu'il ne faut pas rater cette semaine de ce début mai et on a toute l'équipe avec nous. Alors je vais commencer par les plus jeunes, d'habitude je commence par les filles et je vais commencer par Max. Max Bessette de Maglev qui est avec nous. Bonjour Max. Bonjour, merci. Qui joue le héros du film en quelque sorte. Moi je n'hésite pas à appeler ça un héros et qui joue le rôle de Léo. Alice David qui est avec nous, qu'on retrouve depuis Babysitting. Merci Alice d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Arnaud Ducret, de l'Inscrit Plus cette année, il est tous les 2 mois dans l'émission. Salut Arnaud. Salut, ça serait bien d'occuper mon loyer la moitié, puis on est en colocation de temps depuis. Oui, on va en parler. on va en parler. Et puis bien sûr nos 2 réalisateurs, Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni qui sont avec nous. Bonjour à tous les 2. Bonjour, bonjour. Et merci. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors merci d'être là. Ce film est un film, alors, on va pas dire que c'est un film sur l'autisme forcément, c'est surtout un film sur l'espoir, c'est un destin de vie aussi, le destin de vie qu'on va suivre évidemment de Vincent, qui a une vie pas très rangée au début du film, on peut dire ça comme ça Arnaud, ouais. En synopsis. Oui, pas très rangé, assez solitaire, et on sent que c'est un peu la fuite en avant de ce personnage, voilà, et il va pas pouvoir fuir très longtemps en fait, parce qu'il va se retrouver avec son filleul, oui, son neveu Léo, qui est autiste, voilà, Asperger, et ça va être compliqué à gérer, voilà. Mais surtout, quel est le plus autiste des 2 ? C'est ça l'histoire aussi. On va le voir ça dans le film, justement, on va en parler avec Max dans un instant. Moi j'aimerais déjà aussi qu'on comprenne un petit peu qui a eu l'idée de départ. François, Stéphane ? Ni l'un ni l'autre en fait, parce que c'est l'adaptation d'un bouquin qu'on nous a proposé par un auteur qui s'appelle Alain Gillot, qui à l'époque où on s'est rencontrés vivait à La Rochelle. Et qui s'appelle La Surface de Réparation. Qui s'appelle La Surface de Réparation. On a changé le titre parce qu'il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle La Surface de Réparation, et parce qu'on voulait un titre un petit peu plus universel, un peu moins connoté foot, et un peu moins sombre aussi. Voilà, on voulait faire un film lumineux, donc trouver un titre lumineux qui corresponde davantage à la lumière du film. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter cette histoire, d'adapter ce bouquin ? Toutes les problématiques qui étaient dans le bouquin, c'est des problématiques de scénarios qui nous plaisent, la filiation, trouver sa place sur Terre. Parce que comme disait Arnaud, c'est pas un film sur l'autisme, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un film sur plein de thématiques comme effectivement la fraternité, vivre ensemble, comprendre l'autre, s'adapter. Les liens familiaux aussi. Exactement, c'est très important. C'est effectivement le personnage de Vincent que joue Arnaud, effectivement avec des blessures familiales assez lourdes, en tout cas qui n'a pas réglé, et l'entrée de Léonard dans sa vie va lui permettre de régler et de calmer sa colère. Alors, Léonard, qui est joué par Max, est avec nous. Max, quand tu es arrivé, tu as déjà une dizaine de films à ton actif, mais quand tu es arrivé dans ce film, premier coup de caméra, tu t'es dit quoi quand tu savais que tu allais incarner ce jeune Léo ? Je me suis dit merde. Qu'est-ce que j'ai fait d'accepter cette galère ? Je me suis dit merde, mais quand j'ai fait, alors je sais pas, je me souviens plus par quelle scène on avait commencé exactement, mais quand j'ai vu qu'il y avait Arnaud et Alice devant moi et que je me suis dit qu'on allait faire tout ça naturellement, vite, et que le personnage allait se créer rapidement, j'ai tout de suite réussi à prendre la confiance parce que c'était un tournage. Stéphane et François sont assez libres. Et on avait beaucoup de temps pour refaire les prises, donc j'avais le temps de créer le personnage et la première fois, j'ai pas pensé à grand chose, j'ai fait un peu naturellement comme ça venait et c'est comme ça peut-être que j'ai créé le personnage de Léo. Est-ce que vous êtes fiers de Max, tous les 2, nos 2 réalisateurs ? Vous l'avez pioché parmi une 50aine d'enfants, c'est ça, de jeunes ? Oui, un peu plus même. Mais, on a eu un coup de cœur. De toute façon, ce film, c'est que des histoires de coup de cœur, comme on disait tout à l'heure pour le roman. Pour l'auteur du roman, pour une ville, pour Votre Lumière, ici à La Rochelle. Et puis pour nos trois acteurs qui sont là, on les a choisis. Nous, on ne fait pas passer de casting, on n'aime pas ça avec François, on aime avoir les acteurs en confiance dès le départ. Et on sait qu'on les met dans une position parfois un peu délicate quand on fait passer des essais, puis d'ailleurs des acteurs qui ne sont pas du tout bons en essai, qui après sont formidables quand on tourne. Donc on nous a choisis comme ça, on a choisi Arnaud sans évidemment lui faire passer l'essai, Alice pareil, juste une lecture, on s'est rencontrés, on dit ouais elle est super, on apprend. Et Max, c'était difficile parce que là pour le coup on a besoin ils sont pas si nombreux à cet âge-là, ces acteurs-là. On avait un super directeur de casting qui s'appelle Martin Rougier et qui nous a proposé effectivement une 50aine, un peu plus même, et au milieu de ces 50 il y avait Max, et François peut-être vous raconter après les premiers essais qu'on a fait avec Max
et Arnaud, une histoire d'alchimie géniale. Arnaud, François, première rencontre de Arnaud et Max. Merveilleux, c'est-à-dire qu'effectivement on avait demandé à Arnaud de venir participer aux essais de Max. Il y avait 2 autres adolescents qui nous plaisaient pas mal aussi, mais nous on savait très bien qu'on avait déjà choisi Max. Mais c'était très important que le courant passe immédiatement entre Arnaud et Max. Et puis les essais ont été formidables. Nous, sur le plateau, on était avec Martin Rougier, notre directeur de casting. On était déjà, ils nous ont plongé directement dans le film en fait. On était extrêmement émus en les voyant et puis on savait qu'avec eux, on pouvait partir tranquille. Arnaud ? Moi j'ai vu, c'était une des priorités, c'est vrai que quand tu as un duo, tu penses toujours à l'autre acteur évidemment, c'est-à-dire que je n'existe pas, et mon personnage n'existera pas, ne sera pas à la hauteur du film tant que mon partenaire, Léo, joué par Max, n'est pas à la hauteur. Et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver sur le casting, que j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit bon ok d'accord, là c'est réglé, parce que c'est un grand comédien, hein, c'est un comédien qui est dans l'instinct, qui travaille beaucoup et qui va vite. Et moi j'adore les gens qui vont vite. Donc voilà, et c'est vrai qu'il m'a mis aussi à l'aise, hein. J'ai trouvé mon personnage grâce à Max également. Et ce duo a fonctionné parce que le duo était, je dirais, logique en fait un peu. C'est vrai, ça collait de source. Donc, voilà. Alice, la rencontre avec ce duo. Alors là, on te retrouve dans un rôle un petit peu plus sérieux, babysitting, hein, quand même, carrément plus sérieux. J'ai d'ailleurs un petit peu mal quelque part, je te dirai après. Ah oui, j'ai un peu mal au bras parce que tu joues le rôle d'un médecin, donc on rêve tous d'avoir un médecin comme toi. Merci. Ce qui est génial avec la magie du cinéma, c'est que j'ai gagné 10 ans d'études en tournage, ce qui est vraiment incroyable. Non, c'est super, on s'est rencontrés, moi j'ai lu le scénario, j'ai adoré le film, j'ai vraiment eu un coup de cœur, j'ai eu envie de faire partie de cette équipe, de ce projet. Et avec Arnaud, on se connaissait déjà un peu, on a tourné Les Profs ensemble, on a tourné aussi Les Ex de Maurice Barthélémy. Et voilà, j'étais très heureuse de le retrouver là-dessus, sur un autre registre. J'ai rencontré Max qui est incroyable, c'est-à-dire que quand on le voit comme ça dans la vie, entre les prises, c'est Max, et puis action, c'est Léo, quoi. Il y a vraiment le personnage qui existe, qui est là, et qui est extrêmement touchant. Donc, non, puis c'était un bonheur, on a tourné 2 mois à La Rochelle. C'était magnifique, vraiment. Je me doute. Arnaud, quelle a été la scène pour toi que tu redoutais le plus ? Que je redoutais, alors je m'étais préparé, hein, mais disons que je la voulais intense, et puis je la voulais... c'est vrai que le scénario, il y a une scène avec ma mère. Quand elle me dit, par exemple, c'est un peu l'âge du personnage aussi, c'est une phase, des fois ça tient une phrase, hein, la phrase qui m'a... Je me suis dit, ouais, il est bien ce film. Quand elle me dit que quand ton père voyait Léo avec ton maillot de foot, c'est comme s'il te voyait toi. Donc c'est vrai que cette scène-là, j'étais assez concentré. J'aime bien déconner entre les prises, c'est comme ça que je me concentre en fait, que je me détends. Mais là, j'ai pas déconné, je suis resté concentré sur cette scène avec ma maman. Voilà, et j'aime bien cette scène. Alors, il y en a plein. Quand on fait la Mercedes aussi, on arrive autour de la Mercedes et que Léo tourne autour de la bagnole, j'aimais bien l'articulation de la scène. C'est là où d'ailleurs on a commencé à se connaître, alors les personnages, on a réussi à trouver un peu sur cette scène, commencer à trouver les personnages. On va écouter la bande-annonce. Monsieur, je sais tout, ça sort mercredi au cinéma, il ne faut pas rater, allez le voir. Toute notre équipe est là, on va revenir dans un tout petit instant, mais pour l'instant, donc bande-annonce. Monsieur, je sais tout. Bonjour. Non, il n'y a pas de madame partout. Ni femme, ni enfant. Allez! D'où il sort ce môme? C'est ton neveu. On va avoir besoin de ton aide. Non, tu vas où toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passe mon lit par rapport à la rotation de terre. Bon écoute, je sais pas ce qu'on t'a raconté Le comme... mouvement rotatif a beaucoup d'influence sur la qualité des soumis. Dis-moi ta réponse à tout toi. Ce que je dis, c'est la vérité, toujours la vérité. Coach, c'est qui le gars avec vous là-bas? Toujours à poser des questions, ça. C'est juste qu'il vient de se barrer là. Merde. Vous connaissez le syndrome d'Asperger, Vincent? On parle d'autisme léger, sans déficience intellectuelle. Dis-moi monsieur, je sais tout. Ton avis sur le foot? C'est un jeu horriblement simpliste. Le numéro 9 se déplace comme le fou, le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9. Tu vois le foot comme les échecs en fait. En beaucoup plus simple. Excuse-moi. Léo, les gars. C'est une grande chance pour lui. Maintenant, c'est vous sa référence. Non. Je ne suis pas son père. Je le garde juste quelques jours. J'ai discuté avec les gens de la direction, ils vont garder le mot. Tu sais où sera dans une semaine? Dans un établissement spécialisé. T'es pas obligé de jouer au foot. Si Léonard réussit ce test, c'est une grande victoire. D'abord sur son handicap et ensuite parce que ça peut lui offrir une vie meilleure. La réalité, c'est que c'est un gosse pris dans les ronces. Il est plus dans les ronces. Vous l'avez sorti. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné
de là, vous allez ouvrir les yeux et vous allez réaliser que vous l'aimez, ce gosse. Elle est très très belle, oui, elle a un beau visage, beaucoup de charme dans ce bat, beaucoup de charme. Oui, bah, c'est bon, elle est belle. Oui, elle a du charme, c'est bon. Elle est belle. Allez, je retourne. Ensuite, on écoute la télé avec Monsieur Je sais tout. C'est le film à ne pas rater au cinéma, dans les salles. Alors, on a tout le monde avec nous. On a Max Bessette de Malgré. Ouais, voilà, c'est comme ça on dit Max. C'est très bien, c'est parfait. Bon, bah voilà, j'ai pas écorché. Alice David, Arnaud Dupré, François Prévost-Légoni et Stéphane Archinard sont avec nous, tous les 5 pour nous parler de ce très beau film qui sort mercredi. Max, déjà, moi j'ai envie de te demander, toi on le disait avec Arnaud juste avant la pause, toi, quelle a été la scène que tu redoutais le plus à tourner quand tu as lu le scénario? Alors je vais vous dire la scène du restaurant, parce que moi, dans le jeu, il fallait que je travaille un rire. Et j'étais très 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 angoissée de faire un rire qui soit on va dire crédible, mais en même temps gênant, parce qu'il faut que ce soit un rire un peu unique, gênant et assez aigu comme on le voit dans le film. Et j'étais angoissée de faire ça parce que je l'avais travaillé. Et c'était le seul truc qui était instinctif que je pensais en fait rater. Et ça a été compliqué à faire. Et puis finalement, encore une fois, c'est la magie, je sais pas ce qui s'est passé, mais on était tous les trois, c'est une scène où on est réunis tous les trois, lumineuse, une scène assez joyeuse, et ça s'est fait... c'est une scène où c'est une scène émouvante et où il y a de l'humour aussi. Et le rire est passé plutôt bien, je trouve, voilà, dans la scène du restaurant. Alice, pour toi? Alors, moi, il y en a eu une que j'appréhendais pas mal, c'était... Le baiser avec Arnaud Dupré. J'ai vu le film, je suis désolé, j'ai vu devant tout le monde. Il y a un petit spoil là, quand même, j'ai envie de dire. Non, c'était la scène avec Arnaud où on est sur la plage, parce que je termine la scène en allant me baigner en fait. Et l'eau était pas hyper chaude, et j'avoue que les garçons m'ont dit bon, si on enchaînait tout le dialogue, et après j'allais me jeter à la mer, et on me dit bon, si c'est pas top, on coupe comme ça, tu sautes pas à l'eau tout de suite, voilà. Et on finit le dialogue et je me dis merde, putain, il coupe pas. Il faut aller, j'y vais et tout. Mais bon, c'était super. Allez, couper, s'il vous plaît. C'est froid. Non, mais c'était super. Et non, il y a plein de scènes. Moi, je me suis régalée parce qu'il y a les scènes, il y a beaucoup d'enjeux souvent entre Vincent et Mathilde. Il y a quelque chose de très intense tout le temps et voilà, il n'y avait jamais d'ennui, quoi. Alors, on sait que l'un de vous, les réalisateurs, vous êtes touché par ce sujet particulièrement. Et vous avez envie que ce film serve aussi. Donc je sais que vous allez faire des projections pour être en faveur des associations sur l'autisme. Arnaud, tu l'as révélé dans des avant-premières notamment. C'était la volonté dès le départ que ce film soit vraiment, en même temps serve. Oui, bien sûr. Alors au-delà du fait que c'est pas du tout une thèse, ce film, c'est un vrai film de cinéma, c'est une comédie, alors avec un sujet effectivement dramatique, qui est l'autisme, mais en tout cas pour nous c'était très important de ne pas faire. C'était pas un documentaire. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de films au cinéma qui parlent d'autisme, donc forcément quand il y en a un qui sort, c'est l'occasion d'avancer sur le sujet. Arnaud a rejoint l'association SOS Autisme en tant que parrain, est allé parler à l'Assemblée nationale. Il y a une projection à l'Élysée qui va pas tarder. On lève des fonds également avec la Fondation fondamentale pour l'autisme. Donc l'avantage de ce film, effectivement il y a peut-être des parents d'autistes, des associations qui ne vont peut-être pas se reconnaître forcément dans ce qu'on véhicule, mais en tout cas ce qui est important, c'est qu'on véhicule des choses positives et que ça permet de bouger un petit peu les lignes sur ce syndrome en France, pour lequel on a 40 ans de retard par rapport aux Canadiens ou même nos amis italiens. Voilà. Et qui malheureusement est assez méconnu, on a du mal à comprendre. Donc, moi j'ai appris plein de choses en voyant le film malgré tout. Et il est vrai qu'on a des fois du mal à comprendre les autistes. Et moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Mais moi j'ai découvert aussi ça dans le film, parce que je connaissais pas trop l'autisme. Mais il y a les enfants aussi, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plusieurs niveaux d'autisme, il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres. L'Asperger, on va dire que c'est toujours, voilà, ça parle aussi de génie un peu, il y a un peu de ça, on peut penser que c'est un peu cliché, mais malgré tout ce film, comme vous le dites, fait découvrir à plein de gens, et aux enfants, il y a des enfants qui sont dans la salle, et c'est vrai qu'on se dit que c'est bien, très jeune, que les gamins se rendent compte que s'ils ont d'autres enfants dans leur école qui sont peut-être différents, c'est pas parce que c'est pas grave. C'est qu'ils ont ce syndrome peut-être et que ça aide les enfants aussi à découvrir ça. Et comme le disait François, même s'il y a d'autres enfants c'est beaucoup plus grave dans l'autisme, on en parle. Voilà. Et que hier on a fait une projet, qu'il y a plein de gens qui en parlaient et que les gens ne savaient, comme vous le disiez, ne savaient pas et que c'était bien déjà d'en parler. Parce que si on en parle, ça veut dire que
les choses peuvent bouger et changer, quoi. Donc, c'est mettre de la lumière là-dessus, c'est aussi donner une image, d'amener un souffle positif autour de ça, ce qui est important, je pense, et ce que disent souvent Stéphane et François, c'est aussi un film pour... ce sont pas les autistes qui doivent s'adapter à la société, mais la société qui doit s'adapter aux autistes, et c'est un peu le message du film. Voilà. Max, tu t'es préparé comment à jouer ce rôle? Tu as rencontré des personnes atteintes de ce syndrome? Mais non, il suffisait d'en rencontrer au moins une jeune femme qui était atteinte du syndrome d'Asperger. On a longuement parlé et on a compris que, alors ça dépend évidemment de la personne, mais elles peuvent avoir des soucis avec la lumière, le son, il y a plein de choses. Ils ont un train de vie, on va dire, assez bien enregistré, et ils ont une vie assez compliquée, et c'était très touchant cette interview qu'on a faite avec cette dame. Et je vais laisser la parole à François parce qu'il le dit mieux que moi, mais elle nous a expliqué beaucoup de choses, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est assez fou, quoi. Ça t'a beaucoup aidé? Oui, absolument, absolument. Ouais. Oui, parce que elle était beaucoup plus âgée que le personnage de Léo, mais elle a vécu à peu près les mêmes choses que lui, mais c'était le même combat en tout cas, voilà. Et même si c'est pas les mêmes mimiques, les mêmes problèmes qu'à Léo dans le film, ça m'a beaucoup aidé à créer le personnage. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, je sais, aide beaucoup le cinéma, la télévision, globalement à Charente-Maritime aussi, puisque le film a été tourné entre La Rochelle et l'Île de Ré. C'est une volonté aussi d'ancrer cette histoire dans ces beaux paysages-là. Il se trouve que là, pour le coup, elle n'a pas aidé le film, ce qui est assez drôle parce que, Amitié sincère, on s'en est parlé tout à l'heure, a été tourné en partie à La Rochelle, mais on jouait Paris à La Rochelle. Et là, pour le coup, on a fait un film qui se passe complètement dans la région. Alors, je crois qu'il y a eu un petit problème de dossier, c'est pas du tout, on n'est pas le point en disant c'est une honte qu'on n'a pas été aidé, c'est juste que voilà, on n'a pas été aidé par la région, ce qui nous a pas empêché de venir. Pour plein de raisons, d'abord pour le coup encore un aspect financier, parce que notre directeur de production est rochelais, et que connaissant la région, on a des facilités pour tout ce qui est repérage, on a une période courte pour faire tout ça, et parce qu'on avait besoin de votre lumière, et que cette lumière-là, il n'y en a pas beaucoup ailleurs en France, aussi parce qu'en juin-juillet, il y a moins de monde par exemple que dans le Var, on aurait pu aussi aller jouer dans le Var, on aurait pu aller à Bordeaux aussi, mais on s'est dit non, on connaît bien les gens ici, on est bien accueillis, on accueille à bras ouverts ici, donc revenons, on espère d'ailleurs revenir pour une troisième fois. J'espère vous attendre en tout cas, et puis venir le présenter ici. Alors on est à 2 jours de la sortie du film. Comment vous vous sentez tous après toutes les rencontres que vous avez pu faire dans des tournées d'avant-première dans toute la France? On est heureux de voir que les gens sont bouleversés, et que les gens ressortent avec le sourire aussi. Et voilà, et ça c'est vrai que c'est agréable. Moi j'ai beaucoup de chance qu'ils m'ont offert ce film pour mon deuxième premier rôle au cinéma. C'est une chance incroyable de pouvoir explorer un personnage différent, et puis voilà, et de voir que on sait quand tu lis un film, quand tu lis un scénario, tu te dis tiens, je vais ramener l'histoire là, l'histoire va amener mon personnage ici, mais tu t'attends pas à ce que le film t'amène à l'Assemblée nationale et t'amène à être un peu pas le porte-parole du tout, attention, mais de te dire qu'avec ce film, auquel tu n'y pensais pas au début, mais tu vas peut-être pouvoir mettre une petite pierre à l'édifice. Alors ça c'est génial, parce que c'est avec du divertissement, avec la culture, voilà, avec le divertissement de ce film, le cinéma, qu'on peut peut-être bouger faire tomber quelques murs, donc ça c'est super, voilà. Et les gens, quand les gens voient Max, quand on appelle Max dans les salles de cinéma, je peux vous dire que les gens ils se lèvent, standing ovation, tout, je le dis vraiment avec beaucoup de fierté, parce qu'ils le méritent, et parce que c'est clair, on a fait du bon boulot après. Je pense aussi, en tout cas le film est vraiment très très beau. N'hésitez pas à aller le voir au cinéma. Alice, toi, comment tu te sens? Arnaud a bien dit les choses. Je pense qu'on a hâte qu'ils sortent aussi, parce qu'on fait du cinéma et des films pour le public, pour qu'ils soient vus. Donc voilà, il ne nous appartient plus aujourd'hui, et on le remet entre les mains, entre les yeux, les oreilles des spectateurs, et on espère qu'il aura une belle vie. Voilà, on y a mis tout notre cœur en tout cas. On en est sûr. Max, le plus important, toi, comment tu te sens? Mais je me sens très bien, et je vais le dire, là on a fait quelques dates de tournée, et puis bon, faut le dire, l'accueil est hyper positif, on a eu pour l'instant, donc c'est très excitant. Moi je suis excitée, et j'ai hâte que tu y sortes, et que les gens puissent donner leur avis sur cette histoire. Ouais, et je voulais dire aussi que on a fait le projet à La Rochelle, et c'est le cinéma de La Rochelle
m'a offert du pâté de ragondin. Voilà, et je crois qu'à La Rochelle, c'est le seul endroit où tu peux bouffer du pâté de ragondin. On a l'impression d'être dans Harry Potter, alors merci La Rochelle. Bon, et nos deux réalisateurs, ils se sentent comment à 2 jours de la sortie? Mais, très bien, forcément. Déjà, nous, on est content d'avoir mené ce projet à terme parce que c'est un projet qui était difficile à monter. Maintenant, aujourd'hui, le film ne nous appartient plus. Depuis qu'on l'a livré en tournée voilà, aux spectateurs, ils se sont accaparés. Maintenant, c'est vrai que les retours sont tellement positifs que il n'y a plus qu'à, mais on a la sensation, en tout cas, on est très fiers, on est vraiment très fiers d'avoir réuni ce trio sur ce sujet, mais il faut vraiment le répéter, c'est un divertissement, c'est un conte. C'est un film qui a, bien sûr, qui a un autiste comme un des personnages principaux, mais ce n'est pas encore une fois un film sur l'autisme, c'est une vraie comédie populaire. Bon, allez, comme je vais vous faire voir, j'ai bien vu le film, je dirais même que votre film, c'est une vraie lumière. Voilà. Bah écoutez, que rajouter hein. En tout cas, non, mais on est très heureux. Faire des films, c'est aussi la rencontre. Nous, et on n'a pas cessé de le répéter sur la tournée, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer ce trio d'acteurs magnifiques. Et c'est vrai que c'est des envies. Ça va se prolonger au-delà de la sortie du film, parce que de par son sujet, ce film, de toute façon, va vivre assez longtemps. On a déjà sollicité pour l'année prochaine, pour aller peut-être le présenter à l'étranger. Voilà, donc c'est une très belle histoire. En tout cas humaine entre nous. Voilà. Et puis pour le public, bien sûr. Exactement. Beau projet, rapidement, pour nos comédiens. Alors, on va retrouver Arnaud fin juillet en DVD dans Les Dents, Pipi et Oli. Ah ben voilà. Il est sorti il y a un mois et demi. Donc, si vous le voyez encore dans les salles, n'hésitez pas à aller voir, vous allez beaucoup rire. Ouais. Moi, je vous le dis, parce qu'il était avec nous il y a 2 mois pour en parler aussi. Arnaud, d'autres films, puis par mode d'emploi qui continue? Ouais, par mode d'emploi continue. Et puis non, oui, je vais tourner cet été, je pense. Voilà, on attend de voir un peu les dates de chaque comédien et puis ça va se faire une belle petite comédie. Voilà, je peux pas en dire plus. Cinéma ou télé? Cinéma. Je ne fais plus de télé, mais tu Excuse-moi. Alice? Alors moi, il y a le film de Safia Azedine et François-Régis Jeanne qui va sortir le 30 mai, qui s'appelle Demi-sœur et dans lequel je joue aux côtés de Charlotte Gabris et Sabrina Ouazani, et voilà, c'est une comédie, super comédie très fraîche, de 3 demi-sœurs qui n'ont absolument rien à la base en commun, et pour se rencontrer, qui vont devoir cohabiter, et voilà, c'est très frais, c'est cool, j'ai hâte. Mais ça doit pas être triste avec Charlotte et Sabrina en plus. Non, en effet, non, c'est pas... Voilà. Ouais, on s'est éclaté, on se connaît bien, on s'aime beaucoup, et j'ai vu le film il y a pas longtemps et ça se ressent vraiment dans le film, donc je suis très contente. Bon, je pense que tu vas être une des premières au courant. Est-ce qu'un Babysitting 3 est dans les tuyaux ou pas? Est-ce que ça en discute? Parce que je sais que Philippe est sur Nicky Larson en ce moment. Ouais, il est sur Nicky Larson en ce moment. Non, franchement, j'avoue, je ne sais pas s'il y aura un Babysitting 3. Je pense que c'est un peu ce qu'on se disait au moment de la sortie du 2, c'est si jamais il y a un sujet, un truc vraiment qui nous emballe, peut-être qu'on partira dessus, mais pour le moment, c'est pas encore dans mon actu. Et Max? Alors moi, c'est très modestement avoir essayé d'avoir la moitié du bac en fin d'année. Ça veut dire d'avoir un de moyenne, tu veux dire? C'est un gros défi, c'est un immense défi. Et j'ai entendu parler brièvement d'une charmante histoire qui sort le 9 mai. Je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais ça parle d'un film qui s'appelle Monsieur Je sais tout. Voilà. Et donc, je vais essayer de parcourir un peu Paris et d'en parler, quoi. C'est un très très beau projet. Merci infiniment à tous les 5 d'être passés nous voir. N'hésitez pas à aller voir le film au cinéma, ça sort mercredi dans les salles, ça s'appelle Monsieur Je sais tout. Et on va se requitter encore avec un petit teaser, on va pas bouder notre plaisir. Bonjour. Non, il n'y a pas de madame partout. Ni femme, ni enfant. Allez! D'où il sort ce môme? C'est ton neveu. On va avoir besoin de ton aide. Non, tu vas où toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passe mon lit par rapport à la rotation de la Terre. Bon écoute, je sais pas ce qu'on t'a raconté Le mouvement rotatif a beaucoup d'influence sur la qualité des sommets. Dis-moi ta réponse à tout toi. Ce que je dis c'est la vérité, toujours la vérité. Coach, c'est qui le gars avec vous là-bas? Toujours à poser des questions, genre. C'est juste qu'il vient de se barrer là. Merde. Vous connaissez le syndrome d'Asperger, Vincent? On parle d'autisme léger, sans déficience intellectuelle. Dis-moi monsieur, je sais tout. Ton avis sur le foot? C'est un jeu horriblement simpliste. Le numéro 9 se déplace comme le fou, le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9. Tu vois le foot comme les échecs en fait. En beaucoup plus simple. Excuse-moi. Et où, les gars? C'est une grande chance pour lui. Maintenant, c'est vous sa référence. Non. Je ne suis pas son père. Je le garde juste quelques jours. J'ai discuté avec les gens de la direction, ils vont regarder le monde. Tu sais où sera dans une semaine? Dans un établissement spécialisé. T'es pas obligé de jouer au foot. Si
Si Léona a réussi ce test, c'est une grande victoire. D'abord sur son handicap et ensuite parce que ça peut lui offrir une vie meilleure. La réalité, c'est que c'est un gosse pris dans les ronces. Il est plus dans les ronces. Vous l'avez sorti. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et vous allez réaliser que vous l'aimez, ce gosse? Elle est très très belle, oui, elle a un beau visage, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charme. Oui, bah, c'est bon, elle est belle. Oui, elle a du charme. Elle est belle, elle est belle. Elle est Charme, belle. oui, elle est charme.